peut-être vous nommer et... Oui, bonjour, je suis Anouk Sénécal pour le groupe d'action sur le poids équilibre. Ma question est pour Sophie, pour le blog C'est malade. J'aimerais savoir si c'est possible de soumettre des idées à apparaître dans la section Intervention inspirante. Oui, je sais. Quel micro fonctionne? OK. Ben oui, tout à fait. En fait, je ne l'ai pas mentionné lors de ma présentation, mais on est toujours ouvert aux collaborations. On a déjà eu des collaborations avec des gens, par exemple, de Télé-Québec qui avaient des sujets dont ils voulaient nous parler. Donc, ça peut être soit par la rédaction d'articles ou seulement nous soumettre l'idée. Puis nous, on peut rédiger également, mais c'est vraiment ouvert. Là, puis on serait vraiment heureux d'avoir davantage de collaborateurs. Donc, tout à fait. Merci. D'autres questions dans la salle? Peut-être en attendant, pour vous inspirer, j'aurais une question pour Karine. C'est peut-être un peu plus académique, là, mais je voulais savoir, est-ce que, parce que le but ultime, en fait, de ces campagnes-là, c'est de sensibiliser, d'augmenter le sens critique des jeunes. Et est-ce que vous avez fait des mesures pour évaluer justement si en bout de ligne, il y avait une sensibilisation, une augmentation de ce sens critique et ce qu'on voudrait, c'est de les voir diminuer la consommation de ces produits-là? Est-ce que... Oui, certainement. En fait, le programme GOBTUSA est financé par Québec en forme, donc le volet évaluation est très présent. Oui. Et dans le fond, ce qu'on a fait, étant donné que nos interventions ne sont pas terminées, ils vont terminer en mai-juin, le concours avec les jeunes. Et le premier concours a commencé en janvier 2010. Donc, on a passé des questionnaires, on a réussi à passer des questionnaires, en fait, à 10 000 jeunes de secondaire 1 à 3, et on les a questionnés sur leur consommation de malbouffe, mais aussi sur leur perception à l'égard du marketing. Et là, dans le fond, l'objectif, ça va être de repasser ces questionnaires-là après nos interventions, donc à la fin de l'année, et de comparer là, les deux. Puis en attendant, bien, on se fie beaucoup sur les statistiques de participation avec Google Analytics et le feedback qu'on a aussi du milieu. Mais ça va être beaucoup les questionnaires. Puis d'ailleurs, les résultats de ce questionnaire-là sont disponibles sur notre site Internet. Et pour la propagation de cette campagne, donc c'est surtout via les intervenants scolaires, si je comprends bien. Et puis après ça, c'est du bouche à oreille ou c'est viral auprès des jeunes, là, mais initialement... Dans le fond, on a nos équipes, les instances régionales du RSEQ, qui, elles, ont un lien direct avec les écoles, principalement les éducateurs physiques, les responsables des sports, mais on essaie aussi d'élargir notre réseau parce qu'on sait que des fois, les éducateurs physiques, mais je pense que c'est le cas de tous les enseignants, mais sont un peu débordés. Donc, des fois, c'est de passer la balle à un autre intervenant du milieu scolaire. Donc, ça peut être infirmière, nutritionniste, enseignant. Et dans le fond, on a des outils pédagogiques qui peuvent faire pour promouvoir le concours et la thématique. Et puis, on a les affiches aussi. Donc, c'est beaucoup là, par nos contacts qu'on fait la promotion du concours. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Attendez juste le micro pour que tout le monde puisse entendre. Merci. C'est plus une réaction qu'une question. Comme consultante en éducation, on se pose la question à connaître les effets sur les changements d'habitudes de nutrition. J'ai remarqué au niveau des 3 conférencières qu'il y a plus qu'une sensibilisation dans les actions qu'elles posent et dans les interventions, c'est-à-dire qu'on amène le jeune à réagir et qu'on le sollicite beaucoup à agir aussi. Et moi, je pense que je crois plus à cet effet-là qu'à un effet de statistique. Et tantôt, Maude cherchait un terme pour qualifier ces beaux jeunes qu'elle disait inspirants. Moi, je dirais qu'elles ont des images saines. Absolument. Absolument. Merci. À qui le prochain? Merci. D'autres questions, commentaires? À l'arrière de la salle, juste ici. On le fait faire de l'exercice. Donc, Fanny Dagenet d'Équilibre, je voulais savoir, j'ai remarqué que lors de l'envoi de l'infolettre en lien avec les programmes des producteurs laitiers du Canada,
on invite les intervenants à faire certaines activités. Est-ce que vous avez réussi à mesurer s'il y avait une utilisation d'activités pédagogiques qui était plus importante suite aux envois de ces infolettres-là? Je dirais qu'il est encore tôt pour en parler. Les infolettes ont commencé autour du peut-être mi-année de l'année passée, autour de février-mars, que les premières ont été envoyées. Je pense qu'il est un peu tôt pour faire cette constatation-là, mais c'est certain qu'on va vouloir regarder ça plus précisément, puis voir si c'est possible d'évaluer l'impact que ça a, en fait, vraiment. C'est un bon point, en effet. Puis, deuxième petite question, l'utilisation de vidéos comme ça pour amorcer les activités, est-ce que ça semble donner de bons résultats pour inciter les gens à utiliser le matériel pédagogique? Je suis vraiment plate, mais celui-là non plus, on ne peut pas encore l'évaluer. En fait, le programme sort sous peu. C'est un peu une primeur qu'on les montre ici. Donc, je ne sais pas encore. J'espère que ça va avoir cet impact-là. On l'a présenté à certains de nos partenaires, à certains regroupements qui nous ont dit que ça allait, oui, avoir un impact selon eux. Des enseignants qui travaillent avec les jeunes, tout ça, qui nous ont dit que ça pouvait être quelque chose qui les intéresse. À savoir maintenant si les principaux intéressés sauront les apprécier puis vraiment être captivés par ça, on verra. On a fait une présentation spéciale aux jeunes qui sont venus, qui sont nos vedettes du vidéo. Puis même eux ont trouvé ça très inspirant. Ça a été très intéressant de leur présenter puisqu'on a pu voir le pouls de jeunes, même si c'était eux-mêmes, voyaient quand même leur père. Puis ils étaient très intéressés, puis ils semblaient trouver très intéressant le produit final avec la musique puis l'ambiance. C'était encore un bon point. J'espère qu'on pourra voir l'impact de tout ça.